Le Moyen-Orient pourrait bientôt connaître une transformation radicale grâce à un projet d'infrastructure colossal. Israël a récemment dévoilé un plan ambitieux de 55 milliards de dollars pour construire un canal traversant Gaza, un projet qui promet de bouleverser le commerce maritime et les dynamiques géopolitiques de la région. Surnommé le canal Ben Orion, ce projet ambitieux vise à redéfinir les routes commerciales mondiales et à offrir une alternative au célèbre canal de Suez. Dans cette vidéo, nous plongerons au cœur de ce projet monumental en explorant ses origines, ses développements récents et les motivations stratégiques qui le sous-tendent. Nous analyserons également les répercussions potentielles sur les économies locales et mondiales, ainsi que les défis environnementaux et humains qu'il pourrait poser. Préparez-vous à découvrir les détails fascinants de cette méga construction qui pourrait bien redéfinir le paysage économique et politique global. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé dans nos prochaines vidéos. Partagez vos opinions sur ce projet audacieux dans les commentaires ci-dessous et partagez cette vidéo avec vos amis pour alimenter la discussion. Allons-y. L'idée de construire un canal en Israël remonte au milieu du 19e siècle, une époque de grandes visions et de projets ambitieux. C'est à cette période que les Britanniques ont d'abord envisagé la création d'un canal reliant la mer Méditerranée à la mer Rouge via la mer Morte. Cette proposition audacieuse visait à établir une nouvelle route commerciale stratégique entre la Méditerranée et la mer Rouge. Un siècle plus tard, en 1955, l'officier naval et explorateur britannique William Allen a proposé une alternative au canal de Suez, un canal qui relierait la mer Rouge, la mer Morte et la mer Méditerranée. L'idée a suscité l'intérêt des États-Unis dans les années 60 comme une réponse stratégique à la nationalisation du canal de Suez par l'Égypte en 1956. Cependant, ce projet est resté en sommeil pendant des décennies jusqu'à ce qu'il ressurgisse en 1994 sous le nom de Canal Ben Orion, du nom du premier ministre israélien David Ben Gourion. Ce projet visait à créer une nouvelle route commerciale capable de redéfinir l'équilibre des pouvoirs dans la région. Le canal de Suez, inauguré en 1869, est l'une des voies navigables artificielles les plus stratégiques et économiquement vitales au monde. Il connecte la mer Méditerranée à la mer Rouge, réduisant considérablement la distance de navigation entre l'Europe et l'Asie. Cette voie de 193 km est un pilier du commerce mondial, permettant le passage de 10% des cargaisons mondiales et générant des revenus considérables pour l'Égypte qui dépend fortement de ce canal. En comparaison, le canal israélien proposé, bien que plus long de près de 100 km, offrirait une route alternative à celle du canal de Suez. Ce projet, avec ses ambitions de réduire les contraintes actuelles de taille des navires et de fournir une nouvelle voie stratégique, pourrait potentiellement redistribuer l'équilibre économique et politique de la région, défiant ainsi la suprématie de Suez. Le canal Ben Orion est un projet de méga construction estimé à 55 milliards de dollars, visant à créer une nouvelle route maritime reliant la mer Méditerranée au golfe d'Aqaba et la mer Rouge. Ce canal de 293 km de long serait capable d'accueillir les plus grands navires du monde, surpassant ainsi les limitations de taille imposées par le canal de Suez. Israël projette que ce canal pourrait générer environ 6 milliards de dollars de revenus annuels tout en renforçant son influence sur les routes commerciales mondiales. Le projet prévoit également la construction de petites villes, d'hôtels, de restaurants et de nightclubs le long du canal, transformant cette voie navigable en une artère économique dynamique. Les techniques de construction incluront des méthodes avancées de dragage et d'excavation, ainsi que l'utilisation de dispositifs de surveillance sophistiqués pour assurer la sécurité du canal. Le canal Ben Orion suivrait un parcours stratégique à travers le sud d'Israël, longeant la frontière de la bande de Gaza. Partant de la côte Méditerranée, près de Haïfa, il traverserait le désert de Negev, puis se dirigerait vers l'est à travers la vallée de l'Arava, reliant finalement la mer Méditerranée au golfe d'Aqaba. Ce tracé a été soigneusement choisi pour maximiser l'efficacité et minimiser les coûts, tout en offrant une route directe et sécurisée pour les navires. La construction de ce canal serait une entreprise monumentale impliquant environ 300 000 ingénieurs et techniciens du monde entier. La profondeur prévue du canal serait de 50 mètres, avec une largeur de 200 à 250 mètres, permettant le passage simultané de navires dans les deux sens, éliminant ainsi les goulets d'étranglement et les temps d'attente associés au canal de Suez. Le canal Ben Orion pourrait représenter une menace significative pour l'économie égyptienne qui dépend fortement des revenus générés par le canal de Suez. En 2021, le canal de Suez a généré environ 5,5 milliards de dollars de revenus, constituant une source cruciale de devises étrangères pour l'Égypte. Si le canal israélien devenait opérationnel, il pourrait détourner une part importante du trafic maritime du canal de Suez, réduisant ainsi les revenus de l'Égypte et affaiblissant son rôle stratégique dans la région. Le canal Ben Orion, en offrant une route alternative plus profonde et plus large, pourrait attirer les plus grands navires. Actuellement,
actuellement limitée par les dimensions du canal de Suez. Cela pourrait redistribuer le flux commercial mondial, augmentant la compétitivité israélienne et diminuant l'importance économique et stratégique de l'Égypte. La réaction internationale à ce projet a été mitigée. Certains pays voient le canal Ben Orion comme une opportunité de diversifier les routes commerciales mondiales, réduisant ainsi leur dépendance vis-à-vis du canal de Suez. Les États-Unis et la Chine, deux des plus grandes puissances économiques mondiales, pourraient bénéficier de cette nouvelle route pour sécuriser leurs flux commerciaux en cas de perturbation au canal de Suez. Cependant, le projet a également suscité des inquiétudes considérables. Les pays voisins comme la Jordanie et l'Arabie Saoudite surveillent attentivement les développements, craignant que l'augmentation de l'influence israélienne dans la région ne bouleverse l'équilibre des pouvoirs. La potentielle militarisation du canal par Israël pourrait également provoquer des tensions accrues, notamment avec l'Iran, qui considère l'expansion israélienne comme une menace stratégique. En termes de sécurité, le canal pourrait également être utilisé pour des fins militaires, permettant à la marine israélienne de déployer ses forces plus rapidement entre la mer Méditerranée et la mer Rouge. Cela renforcerait la capacité de défense d'Israël et lui offrirait un avantage stratégique face aux menaces potentielles provenant des États voisins. Cependant, la réalisation de ce projet dépend de la stabilité politique et des relations diplomatiques dans la région. La construction du canal à proximité de Gaza ajoute une dimension complexe, nécessitant des solutions diplomatiques pour éviter des conflits supplémentaires et garantir la viabilité à long terme du projet. La construction du canal Ben Orion entraînerait des perturbations significatives dans l'écosystème fragile du désert du Negev. Cette région abrite une biodiversité unique, incluant des espèces rares de flore et de faune adaptées aux conditions arides. Le processus de construction, impliquant des excavations massives et des activités de dragage, pourrait détruire des habitats naturels, entraînant la disparition de certaines espèces et un déséquilibre écologique. De plus, l'utilisation intensive de l'eau pour maintenir le canal pourrait épuiser les ressources en eau douce déjà limitées dans cette région. Cela pourrait affecter les aquifères locaux, réduire la disponibilité de l'eau pour l'agriculture et les communautés locales, et exacerber les problèmes de désertification. Les conséquences à long terme pourraient inclure une dégradation des sols, une diminution de la fertilité et une perte de terres arables. Le projet du canal Ben Orion, en traversant ou en longeant la bande de Gaza, pourrait avoir des répercussions sociales profondes. Gaza, déjà aux prises avec des défis humanitaires et économiques considérables, pourrait voir sa situation se détériorer davantage. La construction du canal pourrait entraîner le déplacement de populations, la destruction de logements et d'infrastructures et une augmentation des tensions sociales. Les habitants de Gaza pourraient également faire face à des restrictions accrues de leur mobilité et à des difficultés supplémentaires pour accéder aux ressources de base. Le projet pourrait être perçu comme une tentative de renforcer le contrôle israélien sur la région, exacerbant les sentiments de frustration et de conflit. Plutôt que de construire un nouveau canal, une solution alternative pourrait consister à moderniser et à élargir le canal de Suez existant. Une collaboration entre Israël, l'Égypte et d'autres partenaires internationaux pourrait permettre d'augmenter la capacité du canal de Suez tout en minimisant les impacts environnementaux et sociaux. Cette approche favoriserait la coopération régionale et réduirait les risques de conflits. Une autre tentative pourrait impliquer la création de corridors de transport terrestre améliorés, utilisant des technologies de transport de pointe pour faciliter le déplacement efficace des marchandises entre la Méditerranée et la mer Rouge. Ces corridors pourraient inclure des infrastructures ferroviaires avancées et des systèmes de gestion logistique automatisés, réduisant ainsi la nécessité de perturber les écosystèmes naturels. L'adoption de technologies vertes et durables pourrait également atténuer les impacts environnementaux du projet. Par exemple, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie solaire et éolienne, pour alimenter les infrastructures du canal pourrait réduire l'empreinte carbone globale du projet. Les innovations en matière de gestion de l'eau, telles que les systèmes de recyclage et de conservation de l'eau, pourraient aider à préserver les ressources en eau douce de la région. Des technologies de surveillance avancées pourraient également être mises en œuvre pour suivre et atténuer les impacts environnementaux en temps réel, garantissant ainsi une approche proactive de la protection de l'environnement. Enfin, une planification urbaine inclusive et participative pourrait être adoptée pour garantir que les communautés locales bénéficient du développement du canal. Cela inclurait la construction d'infrastructures de soutien telles que des écoles, des hôpitaux et des centres communautaires, ainsi que des programmes de formation et de création d'emplois pour les résidents de Gaza et des régions environnantes. Le projet du canal Ben Orion représente une initiative audacieuse et controversée, avec le potentiel de transformer non seulement la géographie économique du Moyen-Orient,
Moyen-Orient, mais aussi le paysage politique et environnemental de la région. À long terme, ce canal pourrait redéfinir les routes commerciales mondiales, offrir à Israël des avantages stratégiques significatifs et générer des retombées économiques substantielles. Cependant, il comporte également des risques environnementaux et sociaux majeurs qui nécessitent une attention et une gestion rigoureuse. La réussite de ce projet dépendra de la capacité des parties prenantes à équilibrer les ambitions économiques avec les impératifs de durabilité et de justice sociale. Seule une approche inclusive et collaborative permettra de tirer pleinement parti des opportunités offertes par le canal tout en minimisant ses impacts négatifs. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Nous aimerions connaître votre avis sur ce projet ambitieux. Pensez-vous que le canal Ben Orion est une solution viable pour le commerce mondial? Quels sont, selon vous, les plus grands défis à surmonter pour que ce projet devienne une réalité? Et enfin, comment pourrait-on mieux intégrer les préoccupations environnementales et sociales dans de tels projets de grande envergure? Restez connectés avec notre contenu en likant, en partageant et en vous abonnant. À bientôt pour une nouvelle exploration des projets de méga construction qui façonnent notre monde.